commencer. D'accord. Alors, hop. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. toutes. Bonsoir. Alors, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Béchalach qui est l'un des miracles les plus extraordinaires de la sortie d'Égypte, bien sûr, sans conteste, l'ouverture de la mer qui a permis aux Bnei Israël d'échapper définitivement aux Égyptiens. Malgré tout, Pharaon va pourchasser les Juifs pour les forcer à revenir. Et donc, le peuple se retrouve pris au piège entre l'armée égyptienne et la mer qui ne s'est pas encore ouverte. Et donc, il fallait vraiment attendre. Il y a un moment comme ça. Et Moshe, lorsque la mer va s'ouvrir, Moshe et tout le peuple vont chanter Az Yashir Moshe. Et ce chant va être donc l'objet aussi de notre étude. Ça va être chanté au cœur de la mer, dont les sages disent que même la plus humble des servantes a vu à ce moment-là que même le plus grand des prophètes n'avait pas le privilège de voir donc la Kedusha, hein, puisqu'on dit Zekeli Deus. Ils ont pu montrer avec démonstratif, voici mon Dieu et je vais le célébrer. Et donc, ils ont entonné un chant collectif, un chant d'ailleurs que nous récitons tous les matins dans la prière du matin de Shacharit, Az Yashir Moshe. Et si l'on voit la traduction d'ailleurs de ce passage, dans toutes les traductions, eh bien, c'est traduit au passé. C'est-à-dire que les Bnei Israël et Moshe ont chanté. Et donc, si l'on voit vraiment, on veut être traduire correctement, Az Yashir Moshe est un futur. D'accord. Donc, c'est Et Moshe chantera. Et donc, c'est une question. Moshe chantera au futur pour évoquer le passé, point d'interrogation. Donc, nous répondrons à cette question. Alors, c'est connu que le texte du Midrash, on sait qu'il y a eu 4 groupes qui vont se former, 4 opinions qui se positionnent face à l'Égypte. Donc, un groupe qui veut faire la milchama, qui veut se battre, un groupe qui veut prier, un troisième qui veut se rendre, c'est-à-dire retournons en Égypte, et le dernier, en désespoir de cause, veut se jeter à la mer. Alors, au-delà de ces conflits, un homme va parvenir à faire, euh, à être différent d'être différent de ces groupes. Donc, Narshon ben Aminadab, qui va sauter dans la mer, qui va commencer à avancer jusqu'à ce que l'eau pénètre dans sa bouche et là, la mer s'ouvre. Alors, à première vue, c'est incroyable, puisque personne n'était d'accord. Il représentait une infime minorité contre la majorité. Donc, sur quelle base est-ce qu'il s'est avancé pour justement pénétrer de tout son être dans la mer? Alors, la grandeur, nos sages nous disent que la grandeur de Narshon résidait dans sa totale confiance en Hachem. Le but de la sortie d'Égypte, bien sûr, c'était le don de la Torah qui devait avoir lieu 50 jours plus tard sur le mont Sinaï. Et fort de cette conviction, il était pour lui certain que rien ne pouvait empêcher d'accéder à ce but. Tout obstacle qui se dressait sur le chemin du Sinaï ne le dérangeait pas. Mieux encore, il n'existait pas pour lui. C'était vraiment quelque chose il n'y avait pas d'obstacle pour lui. Donc, la seule chose qui lui importait, c'était d'accomplir la volonté de Dieu en sachant que la réponse que Dieu a donnée à ces 4 groupes, il leur a dit, Vaïsaou, c'est pas le moment de se battre, c'est pas le moment de prier, c'est d'avancer, il faut avancer. Et c'est ce qu'a fait Narshon, Ben Aminadav, il a avancé au sein de la mer qui ne s'était pas encore ouverte. Et on retrouve la même attitude euh, chez, euh, chez notre père Abraham Avinu. Pourquoi? Abraham, il est appelé à Ivri,
c'est-à-dire c'est celui qui est de l'autre côté de la rive. Et le Midrash explique que Avram s'y trouvait seul sur une rive du fleuve, alors que le monde entier se trouve face à lui sur l'autre fleuve, sur l'autre côté du fleuve. Finalement, c'est très actuel. Comme nous aujourd'hui, nous sommes seuls face au monde. Nous sommes seuls d'un côté de la rive et de l'autre côté, le monde qui est complètement, qui résonne de façon complètement irrationnelle et on est seul. Donc, Avram Avinu était le seul au monde avec ses convictions et pourtant personne n'est parvenu à affaiblir sa détermination. Il était convaincu que toutes les embûches, tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin n'étaient que des épreuves créées uniquement pour être surmontées, alors que, pour être surmontées. Et d'ailleurs, Narshon et Abraham, ces deux hommes, doivent être pour nous des exemples pour faire face à toutes ces difficultés, de faire fi du monde de l'autre côté et personne ne pourra nous empêcher de continuer à accomplir les mitzvot. Et finalement, ça nous montre que nous devons adopter le même comportement que Narshon ben Aminadav et qu'Avram et ne penser qu'au but à atteindre. Parce que finalement, tout au long des siècles, eh bien, on s'est retrouvés seuls et Akadosh Baruch Hu, c'est notre bouclier, c'est lui qui nous dit d'avancer. La mer s'est ouverte devant Anarchon, parce que c'est avant tout lui qui a créé le miracle. Finalement, en bouleversant sa propre nature humaine, en dépassant le caractère humain et limité de sa personne, il donne en quelque sorte à Dieu, si l'on peut dire, les moyens de transcender les lois qui régissent la nature. Donc la mer s'est ouverte, les Juifs marchent à pied sec, et Moshe entonne ce chant avec tout le peuple, et comme on dit, Az Yashir Moshe, et Moshe, on aurait dû dire a chanté, mais là, comme on a dit plus haut, le verbe est au futur, Moshe chantera. C'est profondément étrange. Pourquoi? La Torah raconte une histoire qui s'est produite dans le passé et non une histoire qui se produira dans le futur. D'ailleurs, si l'on regarde les différentes traductions, donc comme on a dit, c'est traduit au passé. Donc comment comprendre? Alors, il faut bien sûr regarder les commentaires de Rashi. Rashi nous explique qu'il y a une allusion à Triat Ametim, à la résurrection des morts. C'est l'un des principes de la foi juive de croire dans le Triat Ametim qui fera suite à l'ère messianique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut nous dire que la mort n'est pas la fin de l'histoire. L'âme continue de vivre et d'exister spirituellement. Et de plus, l'âme retournera dans un corps. Et c'est pourquoi la Torah choisit de décrire le chant au futur. Moshe et son peuple chanteront bel et bien dans le futur, après la résurrection. Leur chant n'est pas seulement une histoire du passé, mais cela se produira aussi dans le futur. Alors nos sages ont soulevé la question de savoir pourquoi la Torah fait spécifiquement allusion à la résurrection des morts en rapport avec le chant célébré au sein de la mer. Lorsque le peuple juif chantait ce chant, ce chir de la mer, il faut savoir qu'une grande partie de la nation n'était pas présente. Combien de personnes n'ont pas survécu à l'esclavage de l'Égypte? Combien d'enfants juifs se sont noyés dans le Nil? Combien de juifs n'ont jamais vécu jusqu'au jour de l'Exode? Combien ont refusé de se lancer dans un voyage vers l'inconnu? Selon la tradition, seul un cinquième du peuple juif s'en est sorti. 80% des Juifs sont morts en Égypte pendant la plaie de l'obscurité. Donc on peut affirmer, sans se tromper, que tous ceux qui ont réussi à sortir d'Égypte, eh bien,
avaient perdu des proches et ne pouvaient pas pleinement se réjouir des miracles dont ils étaient témoins. Maintenant, la mer s'est divisée, s'est séparée. C'était la merveille des merveilles. Il est temps de chanter. Mais comment chanter? Comment pouvons-nous chanter lorsque 80% des nôtres sont portés disparus? C'est pourquoi la Torah dit, et c'est tellement actuel, Moshe et les enfants d'Israël chanteront au futur. C'est-à-dire que l'histoire est loin d'être terminée. Les Juifs d'Égypte sont morts, mais leurs âmes sont vivantes et reviendront lors de la résurrection des morts. Nous pouvons chanter maintenant, dit Moshe, non pas parce qu'il n'y a pas de douleur, on ne peut pas dire cela, mais parce que malgré la douleur, nous ne croyons pas avoir vu la fin de l'histoire et nous pouvons célébrer l'avenir et nous avons foi que Hachem est avec nous. C'est justement ce qui distingue l'histoire juive. Toute histoire, finalement, est par définition une étude du passé. L'histoire juive, elle, elle est unique. C'est une histoire du passé basée sur le futur. Pour le peuple juif, l'histoire se définit non seulement par le passé, mais aussi par l'avenir. Donc finalement, ce que l'on vient de dire, que nos sages nous ont rapporté, est valable aussi actuellement. Nous pouvons hésiter de faire des choses en nous disant que nos soldats tombent tous les jours, Hachem Ishmor, et, et qu'on va hésiter à continuer, à œuvrer. Eh bien non, il faut continuer. Malgré la douleur, malgré les épreuves, eh bien, on continue parce qu'on va vers ce futur et on espère que ce futur sera un futur proche. Donc, pour le peuple juif, nous disent nos sages, l'avenir définit et donne un sens au passé. On doit continuer à avancer, nous fortifier notre émouna, bien sûr, à l'exemple de Narshon ben Aminadav, à l'exemple d'Abraham Avinu. Et donc, on œuvre chaque jour pour ce futur. On va continuer, oui, on va faire le Seder de Toubishvat, on va réunir des amis, on va essayer de prendre quelques jours, changer d'horizon, sans culpabiliser, parce que nous allons vers ce futur. Et nous sommes pas sur le front de la guerre, mais nous sommes sur un front, le front spirituel. C'est-à-dire foncer, foncer sans se poser de questions. Et on espère de tout cœur que Hachem va accomplir des miracles comme il a fait pour la sortie d'Égypte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? C'est aussi sortir de sa zone de confort. À un moment donné, être sur le front spirituel, cela veut dire que je vais faire des choses pour Dieu qui me sont difficiles, mais malgré tout, je vais les accomplir. C'est difficile pour une femme, par exemple, de se couvrir la tête. Eh bien, elle va décider le Shabbat. Elle va déjà mettre un foulard. Ou bien, quelqu'un qui a un magasin, il va fermer plus tôt et rêve Shabbat. Chacun avec ses difficultés, avec ses obstacles. Et c'est ça le front spirituel. Et donc, c'est cela aussi, sortir d'Égypte, c'est sortir de sa zone de confort, faire quelque chose qui nous est difficile. Et là, ça crée des ondes qui montent jusqu'à Kadash Baruch Hu et va nous faire des miracles. On sait que ce soir et demain, donc c'est Rosh Hashanah Laïlanot, c'est le nouvel an des arbres. Un arbre, quand est-ce qu'il est fort, un arbre? L'homme, il ressemble à l'arbre. Un arbre est fort lorsqu'il fortifie ses racines, lorsque ses racines, elles sont ancrées dans le sol avec force et vitalité. Et c'est à nous, justement, de renforcer nos racines juives. Et la coutume veut que l'on prenne un repas de fruits et surtout les 7 espèces dont la terre d'Israël est louée, c'est-à-dire le blé, l'orge, l'olive, la grenade, la date, le raisin, la figue. Et ainsi, c'est une façon aussi de nous rapprocher de la nature, de voir la beauté des arbres fruitiers et comment Hachem a créé le monde
Et donc, à nous de sanctifier avec des brachot sur les fruits, Shechianu sur un nouveau fruit, et Bezrat Hashem, qu'on ait la Geoula Bekarov comme au temps de la sortie d'Égypte, mais cette fois-là, tout le monde sortira. Le Mashiach prendra chacun de nous par la main, même celui qui est réfractaire, lui aussi sortira. Il n'y aura personne qui restera sur le bord de la route. Je vous souhaite un Tu Bishvat Sameach, un Shabbat Shalom et Mashiach Bekarov. Amen. Merci beaucoup, Chag Sameach. Chag Sameach, Gisèle, à bientôt. Et Rak Besorot Tovot. Amen, amen. Merci beaucoup.